instant tant attendu. Donc c'est une première cette année parce que c'est la première fois qu'ils vont jouer 2 fois. Vu qu'il y en a une à la première à la copie, son fils était spécialisé, il n'y a plus qu'à c'est pas grave. Et on s'est dit, bah tiens, c'est bien, on va faire 2 fois. Alors c'est un autre enjeu parce qu'à la première, c'est le méga track stress. Et je dois dire, et certains l'ont vu, que la première s'est bien passée. Et alors c'est là le problème. C'est le relâchement. Donc j'aurais mis un peu de pression quand même. Voilà, en fait ce que vous allez voir ce soir, c'est le fruit d'un cours que j'anime depuis bien longtemps maintenant. J'aime bien dire que c'est un cours d'expression théâtrale, plus qu'un cours de théâtre. Parce que nous travaillons beaucoup au démarrage sur la présence, c'est-à-dire être soi, et pas un autre. C'est déjà un gros boulot d'oser arriver sur scène, et puis je fais quoi? Je dis rien, tu es, il n'y a rien à faire. Voilà, de se laisser regarder. Et ce qui est beau dans cette histoire de travail que nous faisons ensemble, c'est la confiance qui se crée rapidement. Du coup, c'est très agréable le rendez-vous du mercredi. Et chacun avance plus vite parce qu'il y a vraiment une relation de confiance. Ensuite, c'est découvrir le langage des émotions. Tout le travail de débrancher la tronche, de ne pas faire les choses avec tête, parce qu'en fait, il y a tellement de capacités en nous que nous n'exploitons pas, que permet le langage artistique. Voilà, donc vous allez entendre ce soir alors c'est pas un spectacle, hein, c'est une présentation de travail, des textes de Bernard Dimet, poète de rue, que certains connaissent peut-être parce qu'il a écrit Mon truc en plume, Syracuse. Il a été chanté par énormément de gens, Montand, Luigi. Et alors la plupart des poèmes que vous allez entendre là sont écrits en alexandrin. Et puis ensuite, il y a des textes à 2 qui sont extraits de Muséo, Muséba de Jean-Michel Ripe, celui qui avait fait toute la série Palace, donc il prête plus à rire, je crois que les premiers un peu. Alors, petite règle du jeu, ce que nous aimons dire au Café des Arts, parce que c'est un peu la marque du lieu, c'est que il y a les artistes, il y a l'équipe du café, il y a le public. Et les 3 parties sont très importantes, autant les unes que les autres. Et même des fois, c'est le public qui doit être encore meilleur que les autres, parce qu'il faut porter les artistes qui sont en fragilité. C'est le cas ce soir, donc soyez bons s'il vous plaît, dans l'écoute, dans la présence. Rangez vos portables. Nous avons un caméraman professionnel ce soir. Mario était un élève du cours de l'année dernière. Et je lui ai demandé de venir filmer. Donc on ne le mettra sur Internet, ne vous inquiétez pas, vous aurez tout ce qu'il faut apprendre. C'est bien sûr en une seule partie. Et puis n'hésitez pas, après, si vous êtes intéressé par le travail et par le cours, plutôt que d'en parler avec moi, parlez-en avec lui. Voilà. Bonne soirée.
de rire. Je vis mon bonheur à l'envers. Et j'ai presque honte à le dire. J'ai le cœur tendre et l'œil serein lorsque mon homme est à Terre-Neuve. Plaignez les femmes de marins qui tardent à devenir veuves. Je suis la première au rocher, le jour où les bateaux reviennent. Je sais ce que je viens y chercher. Ma chance, à moi, chacun la sienne. Ce n'est pas la même que vous, femme. Vous espérez sans cesse l'heure où reviennent vos époux. Et moi, je voudrais qu'il y reste. Je l'aimais pourtant autrefois. Quand il partait, j'étais malade. Je songe à la dernière fois où je l'ai vu quitter la rade. J'avais des larmes plein les yeux. Mais j'eus des amants bien plus tendres et qui faisaient l'amour bien mieux. La mère ne veut jamais m'entendre. Mais je lui dis, gardez-le au plus profond de vos abîmes. Il n'a jamais aimé que vous. Il vous trahit. À quoi ça rime? Dès qu'il rapplique à la maison, il met un terme à nos folies. Gardez-le. Vous aurez raison. Et je pourrais vivre ma vie. Je ne suis roi de rien. Je règne sur le vent, sur des chemins perdus, sur des sables mouvants. Je suis le roi d'un soleil qui se meurt comme il peut. J'ai l'air d'un vieux volcan, refroidi peu à peu. Je crois que ma parade, à grands coups de cymbales, est finie. Je ne suis roi de rien. Ma couronne est en bois. C'est scandaleux, bien sûr, c'est de mauvais aloi. Je ne suis roi de rien, mais je suis roi quand même, car je t'aime. Alors le monde entier peut s'écrouler d'un coup. J'ai le droit d'être pauvre et le droit d'être fou. Je suis esclave et roi. Je n'ai plus de problème, si tu m'aimes. Je ne suis roi de rien, que de mon avenir, qui n'est plus rien déjà qu'un désastre à venir. Et l'intérieur de moi est comme un paysage en délire. Je ne suis roi de rien, je suis comme un enfant qui redessine le monde en écoutant le vent. Il ne me reste plus, je crois, que le courage de te dire que je t'aime. Je ne suis roi de rien, mais je suis roi quand même, si tu m'aimes. Encore un peu.
Les pauvres sont charmants, pour peu qu'on les approche. La plupart sont polis. J'en ai vu de tout prix. Bien sûr, j'avais un peu de mêlée dans ma poche, mais ils n'en savaient rien. Je n'y tenais qu'après. Les pauvres sont curieux. Le travail les attire, y compris les métiers fort sales et rebutants. Je crois qu'ils ont raison. L'oisiveté, c'est pire. Ils se plaignent, c'est vrai, mais ils sont très contents. Dans le fond, la pauvreté, c'est un genre qu'ils se donnent. La preuve, j'en ai vu sourire à pleines dents. Pour nommer leur épouse, ils disent la patronne. Pour tout dire en un mot, les pauvres sont tordants. La plupart sont très laids, à force d'être sales, que leurs têtes ressemblent aux têtes des ouvriers, qui ceux-là sont affreux, n'aimant que le scandale, prêts à n'importe quoi pour être mieux payés. Mon Dieu, ceux-là, bien sûr, sont fort mauvais pauvres. Ils sont mal éduqués, ils se battent entre eux. Lorsque j'en aperçois, je prends peur, je me sauve, qu'ils soient dans la misère. Ces monstres-là, tant mieux. Les pauvres, à moi, sont doux, sont timides, sont souriants. Et ils se vantent bien haut d'aimer notre Seigneur. Certes, la plupart sont à moitié stupides, mais ils n'y sont pour rien. C'est presque mieux d'ailleurs. Leurs enfants, quelquefois, ont de beaux yeux si tendres qu'on peut émerveiller avec n'importe quoi. J'ai souvent regretté qu'ils ne soient pas à vendre. J'en aurais acheté pour les mettre chez moi. Le premier qui me dit des mots qui ne me plaisent pas, je l'attrape au callback et je lui file une mandale. Je fais 80 kilos, étatée, il n'y a pas de bras. Et c'est moi qu'on appelle la Pierrette, la Pigalle. J'ai 42 balais. Et j'ai 10 ans de région. Et si j'aime les bas de soie et les talons aiguilles, le premier qui n'est pas content, je lui plante au fion. Quoique de mon naturel, je sois plutôt bonne fille. Ce qu'il ne faut pas dans la griffe, c'est l'imagination. On se vire sa cutie, comme ça, comme qui rigole. Avec le temps qui passe, on se chope des passions. On commence comme caïd. Et on se retrouve chez les folles. Et puis quoi? Du moment qu'on est bien dans sa peau. C'est plutôt rigolo de chanstiquer ses fringues, de se coller des perlouses,
C'est peut-être con, mais c'est beau. Sans ce truc-là dans le désert, moi je serais devenue dingue. Alors il faut comprendre, quand tu as joué les costauds pendant 10 ou 15 ans, un beau jour, t'en as classe. Tu cherches ailleurs, tu trouves. Et puis tu changes de peau. Même de se faire mettre un pied. Je te jure, ça délasse. Ceci dit, moi, je tiens à ma virilité. Si je me sape en gonzesse, c'est pas tellement que j'adore, c'est que ma clientèle, il n'y a que ça pour l'exciter. Alors je fais ce qu'il faut. C'est plutôt du folklore. Et puis moi, sur la peau, j'ai que de l'Yves Saint-Laurent. Je ne supporterai pas les trucs qui soient vulgaires. C'est comme ça que je me fais dans les 20 briques par an. Je ne faisais pas ça quand j'étais militaire. Le seul drame de ma vie, c'est que mon petit ami, il a 20 ans moins que moi. J'ai peur qu'il se fasse la mal. C'est pas son intérêt. J'ai prévenu. Je lui ai dit. Tout le monde saurait qui c'est. La Pierrette, à Pigalle.